35 000 $, mon premier payout en propre firme. Eh oui, avant je tradais principalement en fonds propres, pas vraiment en propre firme, mais ça c'était avant. Du coup pour ce payout, ça m'a pris 7 mois, de début mai à mi-novembre, avec un challenge de 400 000 $. Et dans cette vidéo, je vais tout vous raconter. Comment j'ai passé le challenge, comment j'ai géré le compte financier et surtout l'erreur que j'ai faite qui m'a empêché de retirer pendant des semaines alors que j'avais déjà plus de 30 000 $ de profit. C'est une histoire complète avec les bons moments, les galères et ce que j'en ai tiré comme leçon. Donc installez-vous, on commence par le début. Le 8 mai 2024, je prends un challenge 400 000 $ chez la propre firme Waze. Les règles sont classiques, rien d'exotique. Je dois faire 10% de profit pour valider la phase 1 du challenge, 5% de profit pour valider la phase 2 du challenge et je n'ai pas le droit de dépasser un drawdown total de 8% et mon drawdown journalier est de 4%. Je dois aussi placer un stop loss dans les 1 minute après avoir ouvert ma position et il y a une dernière règle de trading, c'est la règle de cohérence des gains dont je ne me suis pas réellement soucié au début, mais tu verras, j'y reviendrai dessus un petit peu plus tard. Mon plan de risk management était le suivant, je risquais 1% par trade, je prenais entre 3 à 6 trades par semaine et je visais un risk reward de 2 voire de 4, tout dépendait du trade, de la zone et du déroulement du trade. TradeLocker a un calculateur de lot intégré, donc c'était facile à appliquer. Phase 1 de mai à juin. Donc là, nous nous retrouvons sur mon journal de trading et je vais te montrer mes performances du mois de mai et du mois de juin. Donc comme tu peux le voir ici, mai 2025, juin 2025. Et comme tu peux le voir, en mai, j'ai fait plus 5,87% de retour sur investissement, donc de rendement. Et en juin, j'ai fait 5%. Donc boum, ma phase 1 a été validée en 2 mois. Et pour valider cette phase 1, j'ai principalement utilisé ma stratégie Winflow que j'ai moi-même créée, que je partage sur Winvest Pro et à propos de laquelle j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc je t'invite à aller les regarder. Mais je vais te montrer juste ici en quoi elle consiste dans les grosses lignes. Donc je vais sur le gold en M5 et je regarde la tendance. Comme tu peux le voir juste ici, nous avons eu ce plus haut qui a fait ce plus bas. Là, nous sommes venus casser ce dernier plus haut, donc nous avons un choc, signe que le marché va repartir à la hausse. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai pris mon outil de retracement Fibonacci, je l'ai étiré du plus bas qui avait du coup fait le plus haut. À l'intérieur, je trouve ma zone OTE, donc entre les 0,618 et les 0,786. Et sur les 0,705, donc sur les 50% de la zone OTE, eh bien c'est là que je prends position avec un stop loss sous le 1 et un TP sur le 0 pour la continuation haussière et le break of structure. Et comme tu peux le voir, ça par exemple, c'est une position que j'ai pris début juin et c'est une position sur laquelle j'ai encaissé 2,29 R. Donc c'est une position qui m'a permis de valider ce challenge. Maintenant, phase 2 entre juillet et août. Et c'est là où j'ai commencé à avoir les premières galères puisque juillet-août, je suis parti faire un road trip en Asie de 2 mois. Et disons-le, trader en voyageant, c'est pas forcément l'idéal. On est mieux au bureau devant les graphiques avec tout le temps devant nous et pas 50 000 excursions de prévues tous les jours. Donc résultat des comptes, regardez-moi mon mois de juillet. Juillet 2025, boum, j'ai fait moins 1,52%. Je suis donc en drawdown et franchement, c'est frustrant parce que pendant un mois, j'ai vu mon compte qui stagnait. Je n'arrivais à trop rien et je me suis dit si je continue comme ça, eh bien je vais nulle part. J'ai donc décidé d'être beaucoup plus agressif sur mes positions, mais agressif tout en restant très intelligent. J'ai commencé à scaler mes positions Winflow sur le gold et je vais te donner un exemple dès maintenant. Donc nous nous retrouvons sur le gold en M5 et nous étudions la tendance et nous pouvons voir que nous étions baissiers. Pourquoi? Parce que nous avons ce plus haut qui a fait ce plus bas. Et ici, nous avons eu notre break of structure. Donc, toujours le même principe. Je prenais ma première position sur les 50% de la zone OTE, soit sur les 0,705 avec un stop loss au-dessus du 1 et une target finale sur les 0 pour le break of structure. Sauf que là, si le prix me donnait du drawdown, j'allais re-rentrer en position. Donc, sur la position, sur les 0,705, je risquais 1%. Et sur la seconde position que j'allais prendre sur les 0,893, soit sur les 50% de la zone que j'appelle la zone de rupture, j'allais risquer 0,5%, ce qui me faisait un risque total de 1,5%. Mais regarde ça. Donc ici, même principe, stop loss juste au-dessus du 1 et target sur le 0. Et regarde le potentiel de cette seconde entrée, 7,13 R.
combiné au potentiel de ma première entrée, 2,28 R, ce qui me fait un risque-reward total d'environ 9, 9,5, voire même 10. Et si le trade se déroulait comme je l'avais prévu, comme sur ces deux-là, eh bien j'encaissais très gros. Alors bien évidemment, ce que je faisais, c'est que sur la première position à 1 R, boum, j'encaissais 50% et ensuite je laissais le reste tourner jusqu'au break of structure. Et sur cette position, eh bien c'est pareil, j'encaissais 50% au TP1 de la première position et j'encaissais à peu près 3,5 R et je laissais le reste tourner pour le break of structure, ce qui me permettait de m'assurer du profit mais d'engranger du rendement exceptionnel qui me permettait d'aller beaucoup plus rapidement dans la validation de la phase 2 de mon challenge. Et ça a payé puisque fin août, j'ai eu 3-4 positions comme celle-ci sur lesquelles j'ai pu scaler, m'ont donné le profit dont j'avais besoin pour valider la phase 2 de mon challenge. Le 19 août, je suis donc passé financé. Bon, passer financé, c'est cool, mais c'est là que le vrai jeu commence. Un compte financé, psychologiquement, c'est différent. Certes, tu ne risques pas ton argent, mais la pression de ne pas faire d'erreur est encore plus forte et le drawdown fait encore plus peur. Donc la façon dont tu gères un challenge n'est pas la même que la façon dont tu vas gérer un compte financé. Tu es à ça du payout et t'as pas le droit à l'erreur. Pendant tout le challenge, j'avais principalement tradé le gold. Sachant que je trade aussi le forex, eh bien j'ai gardé ces trades forex pour mon compte perso. Pourquoi? Eh bien parce que si je prends une mauvaise série sur l'un des deux actifs, eh bien je ne voulais pas que ça impacte tous mes comptes en même temps. C'est une stratégie de diversification que j'ai mis en place il y a de ça plusieurs années et je t'en parlerai dans une autre vidéo. Démarrage sur le compte financé. J'ai extrêmement bien commencé mon compte financé puisque comme tu peux le voir, de août à septembre, j'ai atteint un pic à 411 000 $, soit environ 3%. Mais mon objectif était clair, réaliser 5% pour ensuite demander le payout. Je continue à trader spécifiquement le gold sur ce compte financé. Et là, eh bien, j'ai eu une mauvaise série. J'ai tapé plusieurs pertes d'affilée sur le gold et comme tu peux le voir sur mon journal de trading, je suis à la semaine, donc ça c'était mi-septembre, eh bien, boum, moins 1,5%, moins 2,98%. Résultat sur mon compte financier, je suis passé des 411 000 $, presque 412 000 aux 393 000 $. Et franchement, quand j'ai vu le compte descendre comme ça, j'ai fait une petite pause, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait potentiellement que je change quelque chose. Au lieu de m'acharner sur le gold, j'ai décidé de changer mon approche. Mais juste avant que je te dise quelle a été ma nouvelle approche, il faut que tu comprennes pourquoi j'ai décidé de ne trader que le gold sur ce compte PropFirm. Sur le gold, j'ai beaucoup plus d'opportunités chaque semaine que sur le forex. Et je me suis donc naturellement dit qu'en prenant seulement mes trades gold sur mon compte PropFirm, j'allais pouvoir passer le challenge et faire des payouts beaucoup plus rapidement que si je ne prenais spécifiquement que mes trades forex. En plus de ça, on connaît tous le gold. Il est extrêmement imprévisible. Donc ça arrive à tous les traders qui tradent le gold d'avoir d'excellentes séries et puis ensuite des mauvaises séries. Mon objectif, il était d'arriver au payout, de rembourser l'investissement que j'avais fait dans le compte de 400 000 et de me dégager des profits. Donc nouveau plan, j'allais mettre de côté le gold, le garder pour mes comptes fonds propres, prendre certains trades gold sur mon compte financier, mais pas tous, et plutôt orienter mon focus sur mes trades forex sur mon compte financier. Le forex est quand même un marché beaucoup plus stable. Les paires de devises respectent beaucoup mieux la structure de marché. Et avec ma stratégie que je vais te présenter juste après, eh bien ça allait être beaucoup plus simple pour moi de pouvoir prendre des positions moins stressées, les laisser tourner, réaliser des gains et arriver au payout. Donc là, on se retrouve sur mon graphique et je vais t'expliquer ma stratégie Forex. C'est un petit peu le même principe que la Winflow. Il faut tout simplement suivre la tendance. Donc là, comme tu peux le voir, nous sommes en tendance haussière. Nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut. Donc, j'ai étiré mon outil de retracement Fibonacci. Et là, je ne regardais que ce qui se passait entre les 0,705 et les 1. Et comme tu peux le voir juste ici, nous avions un order block sur lequel le prix n'avait absolument pas réagi. Et ici, nous avions un BPR. Donc, boum, ça a été exactement mon entrée. Les 50% de cette zone, comme tu peux le voir, boum, c'est là où je suis entré en position. J'ai bien évidemment mis mon stop loss sous le 1, j'ai visé le 0 et là, eh bien, sur ce trade, j'ai fait plusieurs clôtures partielles. C'est un trade qui m'a permis de remonter mon compte
au-dessus du break-even avec certains profits. Donc je continue sur cette lignée et puis là j'ai une opportunité sur le NZDJPY. Pareil, comme tu peux le voir, j'ai mis les petits choches, break of structure, donc on est baissier. Hop, si j'étire mon outil de retracement Fibonacci, on a ce plus haut qui nous fait ce plus bas. Ici, nous avons un magnifique retracement et je prends une première position dans cet order block à cet endroit-là. Et là, j'avais un autre order block sur une autre time frame. Donc, j'ai oublié de te le préciser, mais ma stratégie Forex, je l'utilise sur H1, H2, H4 et je peux pousser à H6, mais maximum H6. Et tout doit se passer dans ces zones-là. Comme ça, je suis sûr et certain d'être dans la tendance de fond. Et je suis sûr et certain d'avoir des bons order blocks. Donc, je décide de scaler ma position une nouvelle fois avec cette nouvelle entrée tout en haut sur les 0,893 voire même légèrement au-dessus des 0,893 pour un risk reward de 8 et même un petit peu plus que 8, même si c'est vrai que là les positions sont ici parce que j'ai pris un bon gros profit à cet endroit-là, mais en soi, la position a validé un peu plus de 9,3 R. Et ces deux trades-là, eh bien, ils m'ont causé des problèmes. Parce que comme tu peux le voir, eh bien, de 1, ces trades m'ont fait un petit peu plus d'un mois, mais de 2, je n'ai pas fait de partiel. Je me suis dit, allez, je les laisse tourner, je vais encaisser gros, ils partent dans la bonne direction. J'avais des confirmations fondamentales qui sont venues en plus de ça s'ajouter et m'ont confirmé que le prix de l'actif devrait partir dans la bonne direction. Donc, je les ai laissés tourner. Et sur ces trades, j'ai encaissé plus de 16 000 $. Résultat, eh bien, j'ai skyrocket le profit de mon compte financier au-delà des 410 000, au-delà même des 420 000 $, ce qui me faisait plus de 20 000 $ de profit. Et là, je me dis parfait, je vais pouvoir demander mon payout. J'envoie un message à la propre firme, je leur dis est-ce que tout est good, je peux faire la demande, comment est-ce que je fais la demande? Et là, ils observent mon compte et ils me disent bah non en fait, ta règle de cohérence des gains n'a pas été respectée. Et la règle de cohérence des gains, c'est celle-ci. Je ne peux pas, en un jour de trading, faire plus de 40% du profit total de mon compte. Et moi, je l'avais littéralement explosé. Donc la solution pour moi, c'était de continuer à trader et de faire encore plus de profit pour justement réguler et balance cette règle de cohérence des gains. Donc j'ai continué à trader, j'ai même monté mon compte à 433 000, 434 000, 436 000 $. J'avais donc 36 000 $ de profit, mais je ne pouvais toujours pas retirer. Il fallait que je fasse un petit peu plus de gains, quelques milliers de dollars en plus pour ensuite avoir la règle de cohérence des gains qui soit lissée et que je puisse enfin retirer. Et je peux te dire que durant ces moments-là, lorsque j'allais sur mon dashboard et que je voyais tout ce profit que je ne pouvais pas retirer, eh bien j'étais frustré. Mais je suis resté concentré, patient et j'ai continué à appliquer mon plan. Depuis les 430 000, il me restait environ 10-12 000 $ à faire. J'ai donc pris ces double trades, donc ce premier sur l'AUDCHF, comme tu peux le voir qui s'est extrêmement bien déroulé. Alors, il n'a pas été à mon TP final, mais j'ai bien évidemment pris mon profit avant. J'avais quand même validé un peu plus de 4,5 R. Donc, c'est exactement ici que j'ai pris mon profit dans ce gap d'ouverture à environ 4 R. Et celui-ci sur le GBP CHF, comme tu peux voir, j'ai vendu tout en haut. J'ai pris mon profit ici où il y a écrit TP2. J'ai validé 3 R. Et voilà, j'avais fait le profit demandé pour lisser ma règle de cohérence des gains et pour pouvoir enfin demander mon payout. Comme tu peux le voir sur le dashboard, 442 000 $. 42 000 $ de profit. Et avec le profit split, j'ai bien évidemment pas encaissé ces 42 000 $, mais j'ai encaissé et je vais te mettre mon certificat de payout ici et le screen de l'argent reçu ici, plus de 35 000 $, ce qui fait une moyenne sur 7 mois de 5 000 $ par mois, ce qui est très bien. Et là, enfin, mon travail acharné durant tous ces derniers mois a été récompensé. Maintenant que je vous ai raconté tout le parcours, laissez-moi vous partager ce que j'ai appris. Si vous voulez éviter mes erreurs, écoutez bien ces 4 leçons. Première chose, la patience. 7 mois pour 35 000 $, soit environ 5 000 $ par mois. C'est pas du trading Instagram où tu deviens riche en 3 semaines. C'est un marathon, pas un sprint. Deuxième chose, le risk management. 1% par trade, maximum 1,5% quand je scale, jamais plus. Peu importe à quel point je suis confiant dans un trade. C'est ce qui m'a permis de survivre au drawdown et de revenir dans la course. Troisième chose, savoir se remettre en question. Mais attention, pas tout remettre en question. Quand j'ai pris ma série de pertes, j'ai pas changé ma stratégie.
j'ai changé mon management, j'ai changé d'actifs. Mais mon plan de trading, lui, est resté le même. Quatrième chose, tous les actifs ne se valent pas pour tous les moments. Le gold peut te faire gagner rapidement, mais il peut aussi te faire perdre beaucoup, surtout quand tu scales. Le forex, lui, eh bien, il est plus lent, mais beaucoup plus stable et moins stressant. Et ça aide énormément pour la cohérence des gains. Voilà, c'est mon histoire. 7 mois, 35 000 $ et beaucoup de leçons apprises. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur mes stratégies, notamment la stratégie Winflow, eh bien je partage tout sur le Telegram, lien dans la description. N'oublie pas de t'abonner et c'est parti pour un nouveau payout.